Ségolène Royal est attendue à Alger ce lundi, invitée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Figure française de gauche bien connue, il se rendra à Alger en portant dans ses valises un discours familier sur la relance des relations économiques entre l'Algérie et la France. La visite affiche en apparence une tonalité positive. Il est présenté comme une tentative d'ouvrir une fenêtre de coopération. Madame Royal arrivera certainement avec un discours déjà rodé: relancer les relations économiques entre l'Algérie et la France, parler d'investissement, de partenariat et d'un avenir radieux. Bref, vendre le printemps pendant que l'hiver politique gèle encore les canalisations. Sur le papier, tout est impeccable. Des rendez-vous officiels, des sourires calibrés, des mots choisis avec la précision d'un horloger suisse et une rhétorique bien huilée sur les opportunités à saisir ensemble. Ce lundi, on aura droit donc à l'illusion que les relations algéro-françaises se portent à merveille. Mais il faut dire ou il faut oser dire la vérité. Derrière la vitrine bien éclairée, le décor grince malheureusement. Car dans la vraie vie diplomatique, celle sans tapis rouge ni micro, les relations entre Alger et Paris sont tout sauf florissantes. Méfiance mutuelle, tensions politiques, sorties médiatiques provocatrices à répétition et mémoire toujours en alerte. Autant dire que la glace entre Alger et Paris est épaisse et pas encore fissurée. Dans un tel contexte, parler de relance économique paraît prématuré, ou du moins déconnecté d'une réalité politique qui pèse lourdement sur toute tentative de rapprochement. Le discours économique à lui seul ne suffit pas lorsque l'arrière-plan politique reste encombré par les dossiers de la mémoire, les propos provocateurs et certains reportages médiatiques perçus en Algérie d'ailleurs comme le prolongement d'un regard condescendant ou intrusif. La coopération économique ne peut se développer dans le vide. Elle exige un climat de confiance, un minimum de cohérence politique ou, à défaut, une volonté sincère d'apaisement et d'évitement des provocations. Et c'est ici que se dessinent malheureusement et clairement les limites du rôle que peut jouer Ségolène Royal. Elle préside aujourd'hui l'association France-Algérie, une structure ancienne, reconnue pour son engagement en faveur du dialogue et du rapprochement. Un rôle qu'aucun observateur sérieux des relations bilatérales ne saurait nier. Mais cette association demeure avant tout un cadre civil et symbolique, dépourvu de pouvoir décisionnel et de véritables leviers politiques. Il peut initier des discussions, il peut envoyer des signaux de bonne volonté, mais il ne peut ni régler les causes profondes de la crise, ni imposer un changement dans les positions de l'État français. Parier sur les personnalités et les discours conciliants peut nourrir l'espoir, mais cela ne produit pas nécessairement des résultats concrets, sans une évolution réelle des politiques menées. L'Algérie, qui observe avec attention ce qui émane de Paris, ne juge pas les intentions à l'aune des mots, mais à celle des actes. Et tout discours sur un partenariat équilibré reste incomplet s'il ne s'accompagne pas d'un respect clair, d'une lecture honnête de l'histoire et d'un arrêt ferme des messages médiatiques provocateurs. La visite de Ségolène Royal peut offrir un moment de respiration et d'espoir, ou tenter de briser la glace sur le plan du discours. Mais à mon sens, elle demeure une initiative à impact limité, tant que les relations entre les deux États restent soumises à des calculs politiques qui la dépassent. Avant d'évoquer un quelconque printemps économique, il faut prendre conscience d'un élément essentiel
est déterminant. L'hiver politique est toujours bien installé entre les deux capitales. Et le premier véritable test de tout rapprochement ne se jouera pas dans les salles de réunion, mais dans la capacité à changer de temps, à apaiser la mémoire et à reconstruire une confiance profondément érodée. À bientôt.